Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme. Jésus-Christ, mon havre de paix, oh mon Jésus, bientôt. Tu es tellement bon. Donc repentez-vous. Oh, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, oh non, non. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Avant toute chose, je demande à tout et à chacun de faire sortir sa Bible. J'avais demandé cette année, s'il n'y a pas de Bible, prenez le Bible à côté, afin que nous marchions. J'ai même oublié mes lunettes, mais cela implique que trésor au dessin, quelqu'un doit être ici, pour essayer de remédier cela en état rapide avant que notre temps soit expiré. Amen. Bien-aimés, je pense que chacun de nous a bien saisi lorsque nous avons parlé la fois dernière de ce qui concerne la nouvelle naissance, la justification et la maturité spirituelle. Et maintenant, nous sommes sur un thème qui est très important et pendant le cours, nous en parlons plus, c'est ce que nous disons l'églysologie. L'églysologie, ce n'est pas un thème que nous allons parler comme si nous parlons sur l'éthique et ainsi de suite ou de la théologie. Nous sommes plus focalisés sur la parole de Dieu. Si nous donnons le thème d'églysologie, cela veut dire que l'Église a besoin de toi. Amen. Bien-aimés, nous sommes nouveaux ici à Tours, mais pas en Jésus-Christ. Et le Seigneur, s'il nous a mis à cœur de rassembler son peuple, c'est pour que nous ayons à quoi à donner notre participation afin que l'œuvre de Dieu avance selon ce qui est écrit. Ne te vois plus comme quelqu'un qui est venu nouveau, mais regarde là où Dieu t'a amené pour être pas participant, mais celui qui fera que l'œuvre de Dieu avance. Et je pense que parmi nous tous qui sommes ici, la mission chrétienne n'est pas donnée seulement au pasteur. Amen. C'est pour vous dire, à toutes et à chacun, les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y avait pas un pasteur. C'était ta propre conscience. Et c'est toi qui t'es décidé, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et ta conscience était tranquille. Et tu as accepté par passé de confirmer l'acte qui t'a donné la conscience tranquille d'accepter Jésus. Et c'est ainsi que tu es allé à l'acte de baptême. Mais avant tout, c'est comme le mariage commence par l'acceptation. Si la femme t'accepte et que tu dis oui, vous commencez un départ et ça va finir par le mariage. Amen. Il y a des exceptions. Peut-être que directement, vous vous êtes croisés par le canal de parents et vous vous êtes mariés. Ça peut arriver. Parce que même à la croix, le voleur n'était pas passé par le baptême. N'était pas passé par n'importe acceptation. C'était la décision de Jésus-Christ qui a dit aujourd'hui, et il était le premier avant même les disciples. C'est la décision de Dieu. C'est pour confirmer, Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Même si on va te juger comment, mais le décideur c'est lui. Et il est notre baromètre. C'est lui qui décide le oui et le non. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, j'aime bien ce verset. 2 Chroniques 25, verset 4. Là où la loi de Dieu entre directement pour dire à quelqu'un, chacun doit mourir pour ses propres péchés. Cela veut dire, même s'il y a quelqu'un qui est sorcier dans ta famille, il ne te touchera pas parce que le Seigneur a donné une loi. Dans le livre de Moïse, tu ne mouriras pas pour le péché de tes parents. Tu ne mouriras pas pour le péché de qui que ce soit. Mais chacun qui est allé signer son accord avec le diable, lui-même il mourira, mais il ne touchera pas tes enfants. Amen. Ah, écris ça, 2 Chroniques 25, 4. Alléluia. Alléluia.
Il y a certaines fois, nous voulons parler de quelque chose et le Saint-Esprit dit, envoie ça pour quelqu'un. Parce que quand il veut prier, tu mets ton 2 Chroniques là, tu dis, Seigneur, tu as dit dans la loi de Moïse. Ah, mon fils, tu peux lire. 2 Chroniques 25, 4. Ce n'était pas notre objet, mais le Saint-Esprit a parlé. C'est pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se donne la peine ici, concernant ce qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, n'ayez plus peur de ta famille. N'ayez plus peur de qui que ce soit. Vous savez pourquoi? L'année est finie, ils n'ont pas touché. Ceux qui ont commencé une nouvelle page. Et tu les as donné du travail. Et ils sont en colère parce qu'ils ne t'ont pas atteint. Et ils veulent renouveler leur confiance avec l'ennemi pour t'achever. Mais ils ne l'auront pas. Parce que tu as bien commencé. Dis-moi, ils ne m'auront pas au nom de Jésus. Tu peux lire, mon fils. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous a donné du ciel ce matin. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il ne fit pas mourir leur fils. Car c'est... Recommence. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit... Mais il ne fit pas mourir leur fils. Car il agit selon ce qui est écrit dans la Car loi. il agit selon ce qui est écrit Dans la loi. dans la loi. Dans le livre de Moïse. Dans le livre de Moïse, écoutez une astuce. Moïse n'avait pas créé la loi. La loi est de Dieu. Mais pour honorer Moïse, Dieu a déclaré la loi de Moïse. Mais ce n'est pas la loi de Moïse. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu déclare ça pour toi. Il y a une loi que tu dois achever. Si la Bible dit il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est parce que tu as une bonne relation avec Jésus. Rassure-toi de ta relation. Bien-aimé, rester à la maison n'est pas une solution. Venir à l'église, c'est l'accomplissement que l'Éternel fait à ta vie. Parce qu'il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort, ça n'épouvanteront point d'elle. On ne parle pas de la mort physique. On parle de la mort des choses. Ta vie ne marche pas. Mais Dieu dit, le diable ne fera rien. Mais il dit, je te donne la clé. Il dit à Pierre, je te donne la clé. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Amen. C'est pour te dire, marche bien avec Dieu. Tu verras. L'église, ce n'est pas le miracle. C'est toi qui es le miracle. Amen. Parce que la Bible est claire, il dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ce n'est pas le nom de pasteur, mais c'est le nom de Jésus. Amen. Et si l'Éternel te dit ce soir, aujourd'hui même, on va changer le langage, tout va changer. Vous savez, Moïse avait eu un problème. Il avait tué l'Égyptien et il a fui. Mais là où il est parti, Dieu l'a choisi. Reviens. Il dit, mais Seigneur, je veux venir comment? Les gens là qui sont en train de me chercher vont me tuer. Il dit, non, je les ai enlevés. Amen. Ça dit, il y a un nom sur toi que le Seigneur doit enlever. Alléluia. Il y a un rejet sur toi que le Seigneur doit faire quoi? Enlever. Parce que cette loi n'a plus d'accès parce que Jésus-Christ est venu uniquement pour détruire ses œuvres. Amen. Mais vous devez vous rassurer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Elle devient en ferme assurance. Rassurez-vous, il y a un Dieu dans votre affaire. Dieu veut seulement que tu t'assures. Tu dirais au Seigneur, il te voit combien de fois tu te laves. Tu dis, Seigneur, je vais dans ta maison. Tu ne viens pas pour moi. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas quand quelqu'un dit, pasteur, je suis venu. Non. Tu es venu pour toi parce que l'entrée là, il y a une personne qui t'écrit dans le livre des souvenirs. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Luc chapitre 10, verset 20, la Bible est claire. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous êtes soumises. Réjouissez-vous parce que vous êtes écrits dans le livre. Amen. Vous êtes écrits dans le livre des souvenirs de Dieu. Mais dans la Bible, on dit dans le cieux. Alléluia. Alléluia. Mais on n'a pas dit le cieux. On a écrit cieux au pluriel. Pour dire que tout ce qui est au ciel doit te respecter étant que toi qui représente Dieu ici sur terre. Amen. Genèse chapitre
1, verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine sur la terre. Tu dois dominer, Yaya. Comment on voulait la mon PPT? N'ayez pas peur parce qu'on vous a rejeté. C'est normal, ce n'est pas du nouveau. Qui a été accepté? Même les disciples ont été persécutés. Cela veut dire que tu dois être rejeté parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et quand tu viens, on sent que Marie à côté, ils ont peur de ta présence. Mais tant que l'homme ne veut pas savoir ce qui est spirituel, il veut plus ce qui est visible à ses yeux. Mais ce qui est caché de Dieu, c'est à l'église que tu dois comprendre de quoi il s'agit. Amen. Amen. C'est pourquoi l'Éternel dit, enseigne-leur tel que je vous ai enseigné. L'église ne grandit pas par des cinémas que vous voyez dans les réseaux sociaux. L'église grandit par la parole. Et je veux te dire quelque chose. La qualité d'une église dépend de la qualité des responsables de l'église. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, je vais modérer seul. Parce que jusque-là, Jésus, quand il a commencé l'œuvre de Dieu, la première des choses qu'il a fait, il a choisi des disciples. Ici, à Tours, il n'y a pas de disciples, il n'y a que des chrétiens. Or, Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Il a besoin de ses enfants. Amen. Être un enfant de Dieu, c'est ce que tu vis. Tu vas remarquer que toutefois que tu as un problème, lorsque tu reviens dans la ligne de Dieu, il y a la solution. Parce que tu t'appelles enfant, c'est ton identité. Mais ne soyez pas comme Pierre. Tu as nié ton identité et le coq a sonné. Une fois, deux fois, trois fois. Amen. Ne niez pas votre identité. Sachez-le, vous êtes des enfants de Dieu. Et le fils, que quand tu dis, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils, je ne suis pas content de ma vie, Dieu bloque acte. Hier, j'ai dit ça, et le dimanche, et aujourd'hui, je l'ai dit. Sophonie 3,17, c'est dans le silence que Dieu agit. Dans le silence, là où tu sens que Dieu est arrêté, c'est bien. Il y a la sagesse de Dieu qui va commencer. Alléluia. Dieu n'agit pas lorsque tu murmures. Dieu n'agit pas lorsque tu parles. Souvenez-vous de l'Égypte. Souvenez-vous de l'Égypte. Les enfants d'Israël sont sortis. Et l'autre qui sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Le ramassis ont commencé leur travail. Le ramassis, c'est qui? C'est celui qui se plaint de tout. Amen. Ils se sont plaints de quoi? De rien que de concombres. Alléluia. Et nous ne mangeons plus de concombres. Mais pourtant la manne est tombée. Alléluia. C'est pour dire l'homme. Dieu, en Genèse 6, verset 1er, Dieu a retiré son esprit à l'homme. Parce qu'il a compris que l'homme est charnel. Maintenant, Dieu, pour communier avec Dieu, il fallait accepter Jésus. Parce qu'il a ramené le Saint-Esprit. Et il s'est fait un fils. Et il faut que nous changeons d'identité en naviguant maintenant dans ce qui est divin. Alléluia. Mais pour atteindre ce qui est dans la divinité, il faut tout d'abord reprendre l'acte de renaître de nouveau. Et aujourd'hui, beaucoup sont nés des chrétiens, mais ils ne veulent pas être enfants de Dieu. C'est pour cela, j'aime bien que tu t'appelles enfant de Dieu et non pas chrétien. Chrétien, c'est un nom qui a été en Actes chapitre 11, verset 26, Antioche pour la première fois. Ce sont des païens qui ont déclaré, à partir d'aujourd'hui, nous allons appeler ces hommes chrétiens. Parce qu'ils ont leur façon de parler, leur façon de s'habiller qui correspond à l'homme qu'on avait pendu sur le bois. Et cet homme, c'était qui? Jésus-Christ. Amen. Et comme nous reflétons les mêmes habitudes, et nous faisons l'acte d'accompagner notre maître, ils ont dit non, on doit les rappeler de chrétiens. Mais le nom là ne veut pas dire que tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. Le chrétien qui se dit chrétien le matin, mais il te dit c'est là qui sonne. Amen. Amen. Le chrétien qui dit chrétien est celui bien aimé. Je vous dis de très tristes nouvelles. On était en délivrance. Et chacun de nous a une forme de travailler. Pourquoi? Mon appel ne peut pas être la même avec l'appel de mon père spirituel. Mon appel ne peut pas être le même avec mon frère.
Mais mon appel, c'est un appel compliqué parce que moi-même, je me moquais de pasteurs. Amen. Je les appelais les escrocs bondo. Alléluia. Mais le jour que Dieu m'a pris pour sortir avec la Bible, je devais faire comme ça. Amen. C'est pour dire que tout celui qui n'aime pas, même ma femme, dans sa famille, j'entends sa mère qui dit, pasteur Rafi Nagatia. Alléluia. Alléluia. Mais il a fui les choses, mais Dieu l'a ramené à la raison la plus forte. Alléluia. C'est-à-dire, notre choix n'est pas le choix de Dieu. Nos pensées ne sont pas le passé de Dieu. Laissez penser à la place de Dieu. Laissez communier avec Dieu. Non, alléluia. Comment tu marches? Comment tu marches? Ce n'est pas le fait que je suis pasteur, mon enfant doit être déclaré pasteur. Je refuse. Il doit recevoir son appel aussi. Et que cet appel confirme qu'il doit être dans la vocation lui-même, la relation personnelle avec Dieu. Je ne veux pas regretter parce que je travaillé durement à Tours. Est-ce que Dieu répond à ça? Même pas. L'église que le Seigneur sauve, tu n'es pas mon adepte. Toi et moi, nous sommes des adeptes de qui? De Jésus. Amen. Oh, mon diminanga. Oh, Dieu a ya koto ayi bakabiso bandimi. Louvons-nous. Amen. Bandimi angana Yesu. Mukolo ndimaki Yesu, ondimaki pasteur te. Ondimaki église songolo to pakala te. Kuna lola baye bien côté. Alléluia. Bakobengo ka fulani, bakobenga te. L'enfant de Moïse vient. Ou l'enfant de qui? Non. D'ailleurs, l'enfant n'existe pas. Nous tous nous répondons les enfants de Dieu. Amen. Même mon fils, même moi, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que tout le monde a ouvert un petit ligablo comme on a en église. Alléluia. On ne veut plus travailler. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a préparé pour ça? Bien aimé, nous avons un Dieu de témoignage. Quel est le témoignage que tu as avec Dieu? Dans ta relation, quelle est le montagne que tu as monté? J'aime bien ma fille. Nathalie. Il dit, papa, il y a des gens qui sont montagnes qui veulent descendre. Mais ceux qui sont en bas veulent monter. Alléluia. C'est ce qui se passe dans notre vie. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Ne sois pas distrait. Garde ta position avec Dieu. Respecte venir à l'église. L'église, c'est Jésus. C'est notre fondement. Il n'y a aucun pasteur qui dira mieux que Jésus. Il est notre mentor. Comment il dit que, écoutez bien, suivez bien la Bible. C'est pourquoi je veux que tu lis beaucoup la Bible. Tu vas comprendre que le pasteur escroc, tu vas le connaître. Amen. Vous savez, même chez les marabouts, il y a des faux marabouts. Même chez les féticheurs, il y a des faux féticheurs. Même chez les prêtres, il y a des faux prêtres. Mais il y a aussi des vrais qui seront sauvés par rapport à leur honnêteté devant Dieu. Amen. Bien aimé, Dieu ne faut pas de distraction, non. Moi, je suis le pasteur le plus grand. Il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas le plus petit. D'ailleurs, toi, tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Qui connaît ta vie mieux que moi? Mieux que toi-même. Et quand je te dis, ma soeur, Rebo Baba, hey! C'est là où nous sommes allés nous cacher. Rebo Baba, veut dire quoi? Amen. Rebo Sakakakaka, da. Mais la même sœur qui a fait les robots, il dit, chérie, comment ça va? Oh. Mais aussi, si ma langue, il dit, chérie, ça va. Alléluia. Il faut le tirer à la lola. Amen. Ne suivons pas de distractions. Chacun de nous a l'appel personnel avec Dieu. Souviens-toi de ton appel. Souviens-toi de quoi Dieu t'a appelé. Nous sommes tout d'abord appelés. Le pastorat, ce sont des grades que les gens sont en train de donner. Mais la première des choses, qui es-tu devant Dieu? Où es-tu maintenant? Et d'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Il n'a pas dit, il a donné la charge seulement au pasteur. Non. La Bible est mal partie parce que nos aînés nous ont donné la Bible comme étant un livre qui vient du ciel. Non. Les gens ont été inspirés pour l'écrire. Tu peux aussi écrire quelque chose de nouveau avec Dieu. Parce que David dit ceci. Faites de nouveaux cantiques. Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu?
Tu te lamentes trop. Ah Dieu, vraiment moi je ne comprends plus ma vie. Oui, il y a la part de Dieu et il y a ta part à toi. Alléluia. Na part nous au salani. Au tchakamir de lamentation, regretta kaka. Ndeni sozo regretter minouzo. Bien aimé, arrêtons. Dieu veut bénir cette femme. J'ai dit. Le diable voit. Il veut être béni. Qu'est-ce que le diable fera? Il met la lourdeur de ne pas venir rencontrer ce que Dieu a mis en lui. On n'est que béni par des hommes. La bénédiction de l'Éternel, la bande a déjà arrêté. Et c'est pour le canal de quelqu'un que tu dois recevoir ta bénédiction. Même un fou, il te donnera la bénédiction. Si ce n'est prévu à Dieu, même une prostituée te donnera. Amen. Amen. Bien-aimé, ne restez pas parce que le complexe, c'est la kata yango, c'est la sorcellerie. Bien-aimé, je vous assure, on est combattu dans la maison du Père. Le combat n'est plus dans la rue, c'est à domicile. Soyez prudents, ne pensez pas l'église c'est une bonne place. Non, c'est un hôpital. Là où chacun est venu avec son ordonnance, qu'il reçoit sa recette. Alléluia. Alléluia. Si tu prends l'église comme ça, tu n'auras pas de polémique, tu n'auras pas de problème. Moi qui vous parle, qui connaît ma maison? Je n'amène pas l'église à la maison. Amen. Problème. Je vais te montrer seulement à qui tu vas te pencher pour recevoir. Je ne ferai pas de scène là. Si je fais ça, c'est le mensonge. J'aimerais bien te démontrer comment Dieu agit. Parce que moi-même, je suis un témoignage. Et je te dirai les modalités. Comment il faut prier. Quels sont les versets que tu dois placer. Parce que Dieu a dit, enseigne-leur tel que je vous ai enseigné. Si j'ai reçu la grâce de communiquer, de communier avec Dieu, la grâce est contagieuse. Je peux te contaminer la grâce. Je peux aussi partager la grâce avec toi. Cette grâce ne peut pas venir comme si je voulais faire. Ah non, non, là c'est le diable. Dieu communique chez les uns et les autres. Je n'étais pas ici. Ma femme est là. On s'est rencontré avec une sœur qui était gravement malade. On était parti avec la sœur. Elle n'est même pas de l'église. Moi, l'église, c'est l'église corps du Christ. Même si tu ne viens pas, ça ne me concerne pas. Mais je ferai mon travail étant qu'évangéliste. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations, mes disciples et baptisez-les. Mais il n'a pas dit seulement le pasteur. Toi aussi, quels sont les gens que tu as amenés auprès de Dieu? Qui? Si tu amènes ta famille, gloire à Dieu. Parce qu'ils seront sauvés à cause de toi. Celui qui amène ses enfants à l'église, il devient un berger. Il devient mon collègue, c'est un pasteur aussi. Amen. Parce qu'il gère sa maison, Yaya. Et le pasteur que nous sommes aujourd'hui, nous pensons si tu as la chair, c'est comme si tu étais un président de la République. Louvoun, Yaya. C'est là où l'orgueil commence. Parce que je vois comme si je suis ici, tout le monde qui est là-bas, il est en bas de moi. Non. Il peut y avoir un licencié. Mais écoutez, j'ai assisté quelque chose à un homme de Dieu. J'ai amené un licencié et un docteur. C'était en Hollande. Vous savez, je lui ai présenté, bon papa, j'ai amené un licencié et un collègue qui est aussi de l'investigation. Je présente mes frères. Je vois directement le passé qui commence. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit que tu as, même si tu es docteur, devant Jésus, tu es rien. Amen. Même si tu es docteur, je ne sais pas quoi, même licencié, devant Jésus, tu n'es rien. Qui lui a demandé? C'est ça le scandale que nous vivons à l'église d'aujourd'hui. Or, Dieu veut te dire aujourd'hui, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme eux. Il y aura de la différence entre ceux qui servent Dieu en vrai et ceux qui ne le servent pas. C'est cette différence qui fera même les brebis qui viennent ici soient différents dans la cité. Un jour, je suis parti dans une fête. J'entre comme ça. Et pasteur. J'entends seulement. Les bouteilles sont en train de bourdonner. J'étais obligé de prendre le micro. Ma fille sait, j'ai dit, Bandeko, Amen. Ce qu'on met, le coup fait, nini. Ce qui peut vraiment continuer, n'a remis là, souci aussi là. Tout chemin mène à Rome ici là. Amen. Amen. Mais pourquoi arrêter parce que le pasteur est entré?
C'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu fuient le pasteur par rapport à fuir celui qui a donné le mandat au pasteur. C'est pourquoi le pastorat a changé. On prie comme ça, je te dis au nom de Jésus. Reçois, Dieu a dit, je répandrai mon esprit à toute chair. Moi je crois. Le fait que je fais ça, il y a l'esprit de Dieu qui est répandu. Mais toi tu finis, tu dis, Papa, Mamou Kamera Noboko. Amen. Mais l'esprit que nous avons pris ici, et toi donc tu ne priais pas, tu attendais seulement que moi, pasteur, pour être à l'aise, je dois mettre l'iboko. Mais maintenant, si je prends ton étoile, tu me donnes l'ouverture. Amen. La Bible dit, Matthieu 10, 16, je vous ai envoyé comme de brebis, et que vous êtes entourés par des loups. Le Seigneur dit, soyez prudents, comme les brebis, simple comme des colombes. Simple, c'est quoi? Un enfant de Dieu ne connaît pas l'orgueil. Parce que je suis brisé. Mais nous faisons certaines fois des choses conformément à notre berger, qui est Jésus, qui a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Mais maintenant, nous ne donnons pas Jésus comme totem. Nous donnons la grandeur que je suis. Moi, je suis pas n'importe quel pasteur. Ne croyez pas parce que je suis à Tours. Regardez bien. Je m'appelle pasteur. Allez, on doit donner beaucoup de pasteurs. Non. Nous donnons beaucoup d'éloges aux hommes de Dieu. Il y a ceux qui nous ont mandatés. Mais on est de Toulos. Toulos en Grèce, cela veut dire esclave. D'ailleurs, on n'a pas l'honneur de se mettre comme si c'est nous. Non. Apôtre Paul dit, c'est Jésus qui est à moi, qui agit. Alors si Jésus agit à moi, je ne suis qu'un canal. Est-ce que le canal dira mieux que celui qui a fait le canal? Amen. C'est pour dire, assumez-vous. N'acceptez pas quelqu'un qui va venir te mettre la main sur la tête, si Dieu ne t'a pas dit. N'acceptez pas que quelqu'un te dise, je vais prier sur toi, si Dieu ne t'a pas dit. Parce que le monde, le diable, s'est déguisé et il sort en nous comme l'ange de lumière. Donc, si tu n'as pas de jeu spirituel, tu peux tomber carrément là où la foule est là, mais dans le foule, il y a des sirènes, il y a des batouakoufa, il y a tout le monde. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelque chose? Quand vous marchez dans la route nationale, à 12 h ou à 19 h, le national, vous verrez qu'il y a une multitude de personnes qui sortent et tu ne sais même pas contrôler qu'est-ce qu'ils suivent. Ils suivent le tram ou ils vont à pied. C'est pour vous dire, il y a un temps. Les heures que nous sortons, il y a des temps que nous marchons avec des êtres qui viennent d'autres planètes. Amen. Mais quand tu sors sans prière, tu sais que tu es en danger. Même l'être là, il suffit qu'il te touche, c'est fini, tu es appelé. Tu es ramené. C'est pourquoi, depuis que je suis là, je ne fais que... Je sens ma vie vraiment en dehors de moi. Amen. Il y a des temps que tu sens que la vie que je mène n'est pas la vie que je devais avoir en qualité d'un enfant de Dieu. Je ne mérite pas ça. Tu sens toi-même, le Saint-Esprit te dit, ça ce n'est pas ta vie. Amen. L'or et l'argent appartient à notre papa. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc de rien. Philippiens 4, 6, il dit ça. Mais après il dit, là où tu te sens fatigué, viens chez moi. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et il dit, là où votre intelligence s'arrête, c'est là où moi je commence à faire. Mais où est ta parole? Où est ton enfant de Dieu que tu es? Parce que Dieu t'a rassuré lui-même. Il a dit, aussi longtemps tu vis, il y a encore de l'espoir. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est Dieu qui en délivre. Mais écoutez bien, David était dans l'ancienne alliance. Mais il a parlé de Jésus. Il a dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu de Jésus abandonné, ni ses enfants mendiants du pain. Alléluia. Donc il veut dire que, dès que tu es juste, c'est-à-dire,
Tu es justifié par l'œuvre de la croix. Être justifié de l'œuvre de la croix, c'est lorsque toi-même tu te rends compte que je suis créé par l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que je ne vous appartiens pas, mais j'appartiens à l'Éternel. Je suis une appartenance privée de Jésus. Quand tu le confirmes, c'est même dans tes prières lorsque tu dis, il n'y a que toi Seigneur, il y a autour de toi, mais tu dois être dans cette prière. Nous on prie comment? Le Seigneur lui-même sait, même si je ne prie pas, mais il connaît mon identité, je suis ton enfant. Non, mais qui est l'enfant de Satan? Dieu cherche ceux qui vont faire reconnaître les genoux. Il est où ce Dieu-là? Le Dieu que je cherche tous les jours, il est où? Le négatif n'est pas ton nom. Dieu peut changer. Ah, bah maman, bah ça va changer. Attends, voilà le beau pas. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, moi, je ne sais pas. Je suis content d'être maintenant à Tours. Je dois arrêter d'aller en Suisse. Parce que on était ici hier samedi. On a vu de miracles ici dans cette place. Et ma fille, c'est pas ça. Il y a, moi, je vous dis, c'est un peu déplorable parce que les enfants de Dieu nous amènent maintenant à faire des spectacles comme les autres. Imaginez-vous, je suis 27 ans boxeur. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans le ring? Si je commence à te raconter l'histoire des rings, c'est comme un jeu, mais la réalité. Tu vois quelqu'un qui fait entrer sa main dans le poche, le coup devient grand comme ça, tu peux fuir. Amen. Mais en réalité, quand tu vois la personne, tu dis, mais qu'est-ce que j'avais vu? Peut-être c'est l'illusion. Mais c'est la vérité. Il a l'alliance. Avec qui? Avec le diable. Il veut le succès. Mais moi, je ne suis pas venu chercher le succès à l'affaire de Dieu. J'avais mon succès à moi. Amen. Et Dieu m'a provisionné. Il a dit, ça, c'est pour mon église. Je ne veux pas te déranger parce que j'ai déjà la provision de Dieu. Amen. Donc, je cherche que tu sois celui qui portera des gants spirituels. Moi, je ne me bats plus au ring. Maintenant, j'ai porté les gants spirituels. Pour cogner celui qui est derrière toi là. Il doit avoir des coups. Alléluia. Alléluia. Ah, reçois l'esprit de boxeur, dit. Parce que quand tu as cet esprit, tu vas comprendre que la vie est un combat. Tu dois combattre. Si quelqu'un si tu ne te bats pas pour toi-même, personne ne le fera pour toi. La vie n'est pas un cadeau. Oh, parce que je prie. Tu attends la manne. Dieu a dit, il n'y a plus de manne. Il y a le manne caché qui est Jésus. Tu dois aller chercher pour le rencontrer. Il dit, rapprochez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es dans le miracle. Tu es créé. Écoutez, commençons bien. Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu dit lui-même, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, tu es la copie idem de Dieu. Tu es un petit Dieu. Mais il a regardé, non, si je le laisse au trône, il ne va pas comprendre. Dieu veut nous enseigner, c'est pourquoi il a donné la forme à la terre. Mais là, avant que la terre soit la terre, il y avait déjà une vie avant qui était dans l'esprit. C'est pourquoi Job, chapitre 32, verset 8, on dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres maintenant dans le façade du vin de la première création que tu étais. C'est-à-dire, tu deviens dans le doublement, en esprit et en vérité qui est Jésus, et toi le corps. Amen. C'est pourquoi Jésus dit quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est créée seulement pour vivre ici. Mais le corps, c'est l'église. C'est pourquoi il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et comment le temple va fuir là où l'Esprit de Dieu s'assoit? Alléluia. C'est phénoménal. Bien aimé, quand tu comprends bien la parole de Dieu, tu as un pasteur qui te donne des détails. Reste là. Parce que tu as besoin d'enseignement. C'est l'enseignement qui te donnera l'envie de vivre longtemps. Cela a été même calculé par des Américains. Les gens qui prient vivent longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la limite. Écoutez bien. Mon fils,
Genèse chapitre 6. Écoutez bien, accompagnez cette parole bien. Genèse chapitre 6, verset 1er. Écoutez la limite que Dieu a donnée. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nés, et que leurs filles nées, les fils de Dieu les fils de Dieu, virent que les filles des hommes virent que les filles des hommes étaient belles. étaient belles. Écoutez bien, belles. La beauté fait partie de Dieu. Hein? Et ils en prirent pour femmes. Et ils en prirent pour femmes. Les fils de l'homme, attends mon fils, le fils de l'homme, ce sont des anges déchus. Ce sont eux qui ont regardé, hein? Oh, nous avons passé ici. T'as la cima, ma mère. Ah oui, non. Ah, puis n'a pas fait là. Avant, on t'a touché. De suite au baby, ça qui gagne na koyana. Amen. Il y en a côté on a ngwaka, zongo bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres paroles, il faut que tu aies ngwaka pour bana bazali. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, si vous comprenez bien la parole, vous n'allez pas souffrir. Tu vois tout ce qui t'arrive là, ce ne sont que des enseignements sur toi. Dieu veut te ramener vers le point de là où tu es. Tu n'es pas ce que tu fais là. Le papier, l'identité que tu as, c'est l'identité céleste. Tu n'as pas besoin de réclamer le papier. Dieu veut tout simplement te changer l'adresse. Dis Seigneur, je veux que tu me changes l'adresse. Ah, je veux t'entendre dire ça. Bien aimé, comment moi je reçois le papier, toi tu ne le reçois pas? C'est impossible. Le Seigneur dit, on doit se transmettre le papier. Tel que je te dis, sers Dieu. Et Dieu te souviendra de toi. Ma soeur est là, tu peux te mettre debout. Et ça, on m'a dit. Ma soeur est là. Je lui ai dit, l'année ne finira pas. L'année ne finira pas. Mais la vérité, là, on a donné négatif. J'ai dit, la fin ne finit. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Toi, sers Dieu. Les jours qu'il est passé ici, j'ai dit, Seigneur, je bénis ta fille. Elle va commencer à te servir. Elle est devenue servante de Dieu. Les jours qu'elle a accepté avec ma maman Passy, la belle des belles, toujours belle, toujours jeune. On est arrivé le 20, papa. Alléluia. Bien aimé, avoir un pasteur qui a le souffle de parler, c'est bien. Je suis allé avec elle, maman. Venir ici. Il y a de ces gens qui sont en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, ma mère est là, à mon apodoti. À mon ami qui l'était. Si les gens qui est côté. Non, il ment. Il y a pourquoi? Allez. Allez. Alléluia. Celui qui te parle rentre en Afrique, c'est un démon. Alléluia. Ceux qui sont là-bas comptent sur toi. Ceux qui sont là-bas pensent que même si tu l'envoies 1 euro, ils disent c'est tout est accompli. C'est comme si tu es devenu la bénédiction. Rien que par Nil. J'appelle ma soeur qui est en France. Alléluia. Vous avez appelé nos battus. Alléluia. C'est un bon départ. Alléluia. Le fait de faire ça, même si tu ne sais pas, je te dis, même tu as refusé de donner ta famille, envoie même chez un orphelin. Il dira que Dieu te bénit. Parce que le fait d'envoyer chez quelqu'un qui souffre, même ce peu, le peu là, il te réclamera ta place chez Dieu. Alléluia. Bien aimé, les magiciens sont plus malins que nous. Hein. Regardez Biglet, il a trouvé qu'en Éthiopie, il n'y avait rien. Il est allé faire de tout son mieux. Il a mis de millions pour faire ne fût qu'un robinet d'eau. C'est ce qu'il lui a fait, même s'il a l'alliance du diable. Mais les choses qu'il a fait vont crier devant Dieu. Alléluia. Les dieux de l'offrande. Regardez, Dieu nous a montré. Pèse loco, pose loco. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est entré tout d'abord dans le sein d'une femme. Il s'est mis un homme. Et il est sorti. Et on l'a appelé Emmanuel. Un Dieu parmi vous. Mais nous ne comprenons pas pourquoi il a donné le nom d'Emmanuel. Amen.
C'est de même avec toi. Ton offrande va crier devant Dieu, même si le pasteur a mangé. Mais toi, tu sais que je l'ai donné pour que l'œuvre de Dieu soit consommée en Malachie 10. En Malachie 3, 10. Amen. Écoutez, il y a des pasteurs qui blaguent. Dieu dit ceci. Vous me volez. C'est clair, hein? Vous me volez. Et il y a des voleurs aujourd'hui qui volent Dieu. Depuis que tu es resté toute l'année 2024 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait que Dieu te reconnaît? Tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Mais quel est le jour que tu as pensé de toi-même de dire non? Même si je reçois 1 euro, mais cette fois-ci, mais 1 centime, je vais offrir à Dieu. Celui qui le mangera aura le problème avec Dieu. Mais toi, ton cœur est livré parce qu'il a dit amenez pour que la maison de trésor là ne manque absolument rien. Regardez, Jésus-Christ était devant l'offrande. Luc chapitre 10, Luc chapitre 21, verset 1er. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Yaya, écoutez bien, il y avait des riches qui venaient avec des paquets. Ils ont mis. Jésus-Christ était là. Comme il était aussi quelqu'un qui parlait trop en parabole, les gens ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parmi vous tous, cette femme-là, Maria, qui a mis 2 pieds seulement, il a mis plus que vous qui y êtes allés, Amen. C'est pour dire que quand tu donnes à Dieu, donne avec ton cœur. Quand tu veux faire l'offrande, ne viens pas seulement tu regardes gauche, droite, non. Prie pour l'offrande à la maison. Seigneur, ça, j'entre dans ta maison pour ne pas sortir tel que j'étais venu. Que mon offrande marque et crie, consomme mes paroles. Regardez, les magiciens, on leur demande des sacrifices, mais ils mènent. Mais ils donnent de nous quoi? Holocauste. Ça, toi, si tu ne sais pas, holocauste veut dire quoi? L'être humain. Amen. Mais nous, Dieu demande seulement l'offrande qui vient de sueur de ton front. Bien-aimé, ne pense pas si tu voles et que tu donnes l'offrande devant la chair. Ça ne vaut absolument à rien parce que tu as volé. C'est l'argent là comme ça. C'est ce que tu vas amener à l'offrande. Et si tu as des problèmes avec ton mari, ne viens pas mettre l'offrande. Parce que ça va servir à rien. Tout d'abord, commence, chérie. On s'est mal parlé, maintenant je vais aller à l'église. Permets-moi au nom de Jésus. Et là, ton offrande, la porte a fait comme ça. Mais tellement que c'est spirituel, tu ne peux pas voir. Moi, je tiens mon cas. C'est pourquoi nous sommes appelés pasteurs. C'est pour t'ouvrir les yeux. Le pasteur, normalement, c'est un tout dernier. Mais aujourd'hui, les pasteurs, on a des grands bureaux. Non! Est-ce que le bureau reflète ce qu'il est? Amen. Bien aimé, ce n'est pas le bureau. C'est l'état d'âme. On ne donne que ce qu'on a. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. La simplicité. L'esprit sportif. De partager avec les autres. D'être en amour et de sentir que l'histoire de Marie, c'est mon histoire. C'est pourquoi nous sommes une famille. C'est pourquoi nous sommes un assemblée. Parce que nous devons nous compartir. Celui qui a des jaquettes doit donner un à l'autre. C'est Jésus qui dit. Mais maintenant, si tu ne comprends pas jusque-là, que tu es enfant de Dieu et non pas chrétien, tu vas vivre comme ça. Quand on te demande, c'est comme les musulmans. J'ai trouvé un musulman parce qu'à l'époque, on nous avait envoyé en formation en Irak. J'ai trouvé un musulman, je lui demande, assalamu alaikum. Et il me regarde, alaikum salam. Je lui dis, Kaïfa, Haid Moussaïd. Il dit, ah, alhamdulillah. Maintenant, pour dire, il me regarde, ah, parce qu'il a l'habitude de me voir donner des prostituées à l'idée. Maintenant, il dit, mais comment tu connais l'islam? J'ai dit, je ne connais pas l'islam. Mais toi, tu connais Issa wa Rasulullah. Ah, tu connais. Issa, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parmi eux, d'ailleurs, ils ont 50 islams divisés. Mais on n'en parle pas. Alléluia. Mais c'est nous les chrétiens qui nous étalent aux réseaux sociaux. Ah, pasteur, on a dit si non. Et bien, si vous regardez, même chez le prêtre, il y a beaucoup de problèmes, mais ils savent se garder. Mais nous, l'église de réveil, on ne sait pas garder nos affaires. Et pourtant, on nous dit, le linge sale se lave
en famille. C'est-à-dire, on peut tout dire. Mais je veux vous dire, l'église de réveil est en train de réveiller ceux qui sont réveillés eux-mêmes. Parce que la Bible dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Mais si tu ne te prépares pas pour recevoir la lumière, tu es dans le zéro. Bac zéro. Amen. C'est pour cela, amenez les enfants à l'église. Amenez la famille à l'église. C'est bien parce qu'un jour ton enfant dira, le Dieu de mes parents, le Dieu de mon papa. Papa était mauvais, mais il m'amenait toujours à l'église. Maman, il ne m'a pas montré là où on danse, il m'a montré l'église. Alléluia. Et l'église, un jour, il va rappeler cet enfant la parole qu'il a reçue, même s'il ne voulait pas. C'est Dieu qui verra. Il y a la part de Dieu. Il dit, Yaya, oh, on a un bongo là, on a un bongo là, on a un bongo là, non, et c'est Kota. Et c'est Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous voyez cette race-là, est difficile à contrôler. Il te dira que mes affaires à moi, j'ai mes temps à moi, et surtout encore avec la France qui met nos enfants contre nous. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de contrôler les enfants ici en France. Parce que Macron montre les enfants, il dit, vous pouvez trouver des familles dont il y a des papas. Amen. Amen. Or, nous savons que l'enfant est le fruit de papa et de maman. Maintenant, comment vous changez les choses? Qu'est-ce que vous voulez dire à nos petits? Amen. C'est pourquoi je félicite nos amis, nos frères marocains. Chaque vacances, il amène tous les enfants au Maroc dans le village qui consomment le national. Amen. Mais yo niro qui m'a dit au Congo. Koulouna. Amen. Bien aimé, je vous dis et j'avais prêché cela. Le Koulouna, même ici en France, il y a des graves couteaux. Vous vous réveillez le matin, vous trouvez au lac. Ma femme est témoin. Ma soeur, c'était pas hier, derrière toi, quelqu'un était mort. Mais si tu commences à suivre ça, tu auras peur de faire sortir des enfants. Mais eux-mêmes, la race là, et ils disent quoi? Oh papa, c'est de n'importe quoi, je vais faire un tour. Oh sanitas! Alléluia! Bon, il faut y passer que nous voyons. Nous, on a plus peur. Mais n'ayez pas peur. C'est l'Éternel qui garde. Lorsque tu dis l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui les craignent, et il les épargne du danger. Il épargne tous tes enfants. Il est le bouclier. Mais tu dois croire que Yangaï, a dit moi bien, ils ne seront pas des serpents. Alléluia. Alléluia. Ah, le temps. Bien aimé, maître de temps et de circonstances veut que tu t'assumes. Tu te prends tout d'abord pasteur. Pourquoi? Ce n'est pas l'orgueil, mon frère. C'est la vérité. Nos aînés ne voulaient pas dire ça. Ils pensaient que comment il va te dominer si toi aussi tu es pasteur. C'est ça le mal. Le mal de l'église, on veut nous faire croire comme si la sainteté était sur eux et non pas sur toi. Amen. Oh, le Seigneur a dit quoi? Lorsque l'Esprit viendra. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient 100 et quelques. Mais lorsqu'ils sont sortis, chacun avait quelque chose de lui, spécial que Dieu a mis en lui. À l'église, mon frère là, il a un don qu'il ne veut pas exhiber. Il sait comment prêcher quelqu'un. Il sait comment mettre quelqu'un à la voie du Seigneur. Mais il a peur. Pourquoi? Déception. De ce que nous voyons à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'église, tu peux être remballé. Tu peux être initié dans un autre camp. Mais avec, et ils appellent, aujourd'hui, il y a la magie, qu'on appelle la magie sainte. C'est-à-dire, on te parle de versets, mais on te change les choses. Amen. Bien-aimé, le temps. Mais je vais tout simplement te dire, ne te cache pas. Ici, il y a la parole de Dieu. Il y a le service de Dieu. On a besoin de ceux qui vont hériter cet endroit. Parce que Jésus nous a dit, la première des choses, il a choisi des disciples.
Après, il a commencé l'œuvre. Il a fait seulement 3 ans, mais c'était suffisant. J'étais en Suisse. Je fais presque 7 ans. Mais au ministère, je fais 4 ans. Mais aujourd'hui, je ne m'inquiète pas. Le propriétaire de l'œuvre a pris ses adeptes. Parce que je suis évangéliste. Je ne ferai pas le travail de pasteur. Mais moi, ici, aujourd'hui, si l'œuvre ici, il y a de ceux qui vont venir de pasteurs, ceux qui vont communiquer la parole de Dieu, seront ceux qui vont assumer cet endroit. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas n'importe qui. Le miracle doit vous accompagner. Pourquoi? Parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais seul avec ta conscience. Tu n'étais pas avec un pasteur. Il n'y a aucun pasteur qui dira mieux que toi-même. Il n'y a aucun prophète qui donnera la prophétie mieux que toi. Écoutez, Ézéchiel 37, Dieu amena Ézéchiel dans les ossements. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements aura-t-il la chair? Il a dit, Dieu seul, toi qui sais. Mais lorsqu'il s'agissait de prophétiser pour la chair, Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel. C'est-à-dire à ce qui concerne ton affaire. C'est toi qui dois prophétiser. Amen. Tu deviens prophète de Dieu. De parler de bien de toi. Quel est le jour que tu te lèves? Je serai béni. Mes enfants seront bénis. Tout ce que je toucherai sera sanctifié. La main de l'Éternel est avec moi. Est-ce que tu le fais? Dieu veut que tu t'assumes. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui a dit. Pourquoi? Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ma part. Je parle de la part de Dieu. Tu es béni. Ce n'est pas un complément. La bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. La bénédiction de Dieu reste longtemps jusqu'à la 4e génération. Si aujourd'hui tu es béni, parce que tu es venu à la maison du Seigneur, tes descendances, tes relations seront aussi bénies. Parce qu'ils sont attachés à celui qui est béni. C'est pourquoi tu verras, je me suis marié avec une femme, je vois toutes choses s'ouvrent. Pourquoi? Il est une source de bénédiction pour moi. Amen. Amen. Mais il y a aussi d'autres personnes. Tu t'attaches à quelqu'un, mais tu ne parviens pas à progresser. Depuis que tu es avec ton ami là, toute chose est bloquée. C'est pourquoi il faut savoir qui est à côté de toi. Qui est avec toi? Est-ce que vous avez le même Dieu? Est-ce que vous dégagez les mêmes inspirations? Ne faites pas pour les autres. Soyez dans la conviction que tout ce que je fais, le Seigneur est dedans. Le Seigneur est dedans. Alléluia. Le Dieu de la Bible est dedans. Mais toi-même, comment tu marches? Il est dedans. Mais pour faire sortir et saisir ce qui est spirituel, ça demande aussi toi que tu fasses l'effort d'être dans la sainteté. Marcher selon Dieu. Respecter la loi de Dieu. Dieu aussi a sa loi. Vivre, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Si Dieu te garde jusqu'aujourd'hui, parce que tu as un plan. Il a dit, je fais le plan de bonheur et de merveille sur toi, et non pas de malheur. Demande à Dieu, où est mon plan de merveille? Alléluia. 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 Bien-aimé, j'attends, c'est comme si tu es venu maintenant pour prendre cela. Alléluia. Bien-aimé, ayez la foi vous-même. Le pasteur, on peut parler 10 000 fois. Combien on prêche au réseau, partout, mais combien qui sont convertis? Ils sont convertis seulement à leurs genoux. Mais au cœur, tu verras, bon, ne te moque pas de moi parce que je viens de l'église, attention. C'est qu'il y a quelque chose qui t'arrête. Amen. Amen. Mais déploie-toi. Libère-toi. Vois, c'est comme si c'est toi qui vas changer le monde. C'est toi qui es Dieu. Pourquoi Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance? Pour que tu domines et que tu marques ton temps ici sur la terre. Qu'est-ce que tu as marqué? Mais aujourd'hui, on nous marque quoi? Marquer, il faut avoir beaucoup d'enfants. Allô? Est-ce que vous êtes là? Marquer, tu as combien d'enfants? Oh, malheur à elle, elle n'a pas des enfants. Non! Mettre des temps et des circonstances. Il sait que si tu te donnes des enfants, tu peux même mourir demain. Il y a des enfants aussi qui viennent pour détruire la vie des parents. Hein. Ça ne vient pas de toi. Oh non! Dieu seul sait non! L'ennemi a vu que tu es fort. Il va entrer par tes enfants. Pour faire quoi? Pour t'abattre.
Mais celui qui n'en a pas viendra pour prier. Il est sain et sauf. Sa prière annoncera quelque chose de bon parce qu'il est innocent. Il ne connaît pas la réalité. Toi, tu te mets comme docteur. Ah, moi, j'ai déjà 5 enfants. Je connais comment les enfants sont. Oh, celui qui les gère s'appelle Jésus. Toi, tu n'es qu'un maman. Comment dirais-je? Même pas protecteur. C'est-à-dire un passe. Même pas une canal. Parce que Dieu a déjà canalisé ces enfants-là. C'est-à-dire tu n'es que quelqu'un qui fait qui est en train d'agréer selon les yeux, mais pas selon le cœur. Regarde bien tes habitudes, tu verras que tes enfants ne reflètent pas la même. Hein? Ils peuvent même avoir tes qualités, mais en décision, ils sont en train de décider, à ce que moi j'ai dit, la génération Android, la génération Facebook, génération réseaux sociaux. Tu lui dis quelque chose, tu dis, mais papa, j'avais vu sur TikTok, on disait autrement. Amen. Amen. Maintenant, lui, il a même... Comment il s'appelle là-bas? Il s'est péri. C'est qui? Il s'est péri. iPhone. Il s'est péri. Comment il s'appelle? La chose... Dis Siri, je vois mon fils. Il parlait... J'étais là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois mon fils. Dis Siri, ça, qu'est-ce que tu dis? Amen. L'enfant était seul. J'ai repos. Et non, j'ai dit non pas. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? J'entends mon fils qui disait, Dissiri. Comment il s'appelle? Dissiri. Ah, il dit, Dissiri. Qu'est-ce que signifie le balouba? Oh. Dissiri a commencé à parler. Il dit, mais Kasongo, qui? Kabasele, Dissiri dit, c'est une appellation. Il avait dit quoi? C'est que tu... Amen. Bien aimé, c'est tout simplement pour vous dire, ne soyez pas trop spirituel. Parce qu'un jour, tu vas fuir devant ton fils ou ta fille. Tu vas penser qu'il y a un esprit qui est entré. J'ai trouvé mon fils en train de parler avec l'appareil. Oh rien, c'est leur style. Amen. Amen. Le jour-là, j'ai tremblé comme ça. J'ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Siri, c'est quoi? C'est un esprit démoniaque qui est descendu. Amen. Et si j'étais venu prêcher, tous les jeunes allaient rire. Mais je suis parti gentiment. Mon fils, il dit, Siri, c'est quoi? C'est un nouveau habit? Il dit, non, papa. Amen. Bien aimé, c'est ça la génération d'aujourd'hui. Ne restez pas trop spirituel. Vous allez perdre votre voix. Vous allez dire après, les enfants te regardent, dire, ah, notre père aussi, il y a un denguerie ici, comme ils disent. Amen. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Si tu as la connaissance, actualise-toi à apprendre, à demander aussi des questions obligées. Qu'est-ce que vous sentez? Bien aimé, c'est biblique, hein? Écoutez ce que Jésus-Christ a demandé. Matthieu 16, écoutez. C'est biblique, hein? Aujourd'hui, le passé, quand il est devant, il demande pas, papa, Matthieu en est côté? Non, on ne demande pas. Écoutez bien. Matthieu 16. Écoutez très bien. Jésus-Christ lui-même, il demanda, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? C'est-à-dire, être pasteur n'est pas synonyme d'être Dieu. Tu es un doulos, esclave de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand on est devant, on pense qu'on est maître de tout le monde. Non. Peut-être que toi, tu connais mieux que moi. C'est pourquoi la Bible dit, nous connaissons en partie. La partie que je connais, c'est de te prêcher Jésus. De te ramener à la raison plus forte d'être patiente et patient. De savoir que le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas le pasteur qui va te délivrer. La Bible dit, c'est Dieu qui te délivrera. Donc il faut avoir un bon contact avec Dieu. Seigneur, tu as dit. C'est pourquoi il faut lire beaucoup la Bible. Tu dis, Seigneur, tu as dit. Ce n'est pas le pasteur a dit. Oh, mon pasteur a dit. Écoute, je vis une sœur là. Vois mon pasteur qui saura qui suis-je. Mon pasteur, c'est Barcelo. Mais le jour qu'on a dit qu'il a bouffé sa femme, non, maintenant j'ai l'autre pasteur qui, Moïse Mbiye. Quand on a commencé à parler, Moïse Mbiye est sataniste. Non, maintenant Mike Kalambaye. Maintenant les deux ne s'entendent pas. Tu es où? Amen. Arrêtez d'être fanatique des hommes de Dieu. Arrêtez d'être religieuse. Soyez ce que vous êtes. Soyez authentique. Dis-moi, je vais être authentique. Je vais être authentique. Quand tu me vois, tu dis, papa authentique comment? Je te répondrai bien. Amen.
Amen. Ne faites pas la copie des autres. Parce que l'autre c'est... Tu dis, il y a un amour, lis-moi. Mais alors toi, tout d'abord commence par toi-même. Je suis enfant de Dieu. Mon identité connue. Je suis écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Et j'ai la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit ça. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais maintenant, les gens, comment prêcher, hein? Ils prêchent selon les techniques de prédication. Ils ne prêchent pas avec le Saint-Esprit. Mais vous, par contre, quand vous recevez au nom de Jésus, le Seigneur t'élève. Il y a quelque chose qui est en train de parler en toi. Et c'est toi qui deviens la grâce de tout ce monde qui est resté là-bas. Amen. Amen. Écoutez, il y a une histoire dans la Bible. Il y avait une femme qui lavait des toilettes. Lorsque Dieu est venu couronner, le pasteur avec son orgueil. Je sais que Dieu doit me couronner. Je travaille beaucoup pour Dieu. J'ai commencé depuis le matin. Jusqu'au soir, je ne fais que travailler pour Dieu. Qui a dit que toi tu travailles pour Dieu? Tu prends les dîmes. Tu prends les offrandes. Est-ce que tu as dit à Dieu combien tu devais prendre? Amen. Donc tu es un escroc spirituel. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça? Mais regarde, la même personne attend quelque chose devant Dieu. Mais toi qui as donné, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est toi qui es béni. Alléluia. Même s'il va manger, mais Dieu te reconnaît. Parce que tu t'es lavé de ta maison. Et tu as dit, je vais à la maison de mon Père. Et celui-là, il dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Vous avez eu la possession de cette place. Mais quelque chose que je veux te dire qui est de bien. Personne ne vient au Père et rentre tel qu'il était venu. Même si tu es venu en retard, sache-le, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Parce que l'Éternel dit à tous ceux qui viennent chez lui, personne ne rentrera comme il est venu. Il n'y a pas de petite bénédiction. Tout ce qui est bénédiction est bénédiction. Parce que ça ne vient pas des hommes. Ça vient de... Ah, dis-moi bien. Ah, dis-moi la main chocolatée qui donne les racines. Ah, mais applaudis un peu pour toi-même. Ah, je te vois, tu dors. Tous enfants. Lève-toi maintenant, commence à déclarer la bénédiction sur toi. Déclare la bénédiction sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père très saint. Yahweh, je bénis. Bénis-toi maintenant.